Bonjour à tous, on est à quelques jours de Journée du patrimoine, alors on va beaucoup en parler aujourd'hui dans Place des Arts et en particulier avec notre invitée Christelle Scheid, présidente de l'association Archéoptérix. Bonjour et merci de participer à cette émission. Le patrimoine, c'est tout simple, c'est la raison d'être de votre association. Racontez-nous comment et quand elle s'est créée. Alors notre association a été créée il y a 10 ans. Donc on va fêter les 10 ans cette année. Et elle a été créée suite au 70e anniversaire de la Libération, où il y avait eu un grand événement qui avait été fait. Et c'est suite à cette manifestation qu'il y a eu le désir de créer une association pour mettre en valeur et faire connaître l'histoire et le patrimoine naturel de nos communes. Alors, le nom de l'association, en revanche, il pourrait faire penser à de l'archéologie et aux fossiles. Pourquoi ce nom? Alors, ce nom, parce que dans le mot archéoptérix, il y a archéo, qui veut dire ancien, et ptérix, qui est l'aile de l'oiseau. Et donc, ce mot regroupe les deux facettes de notre association, le côté histoire et le côté nature. Et l'archéoptérix, en fait, c'est un animal très ancien, donc qui vivait du temps des dinosaures et qui était l'ancêtre des oiseaux actuels. Et du côté histoire, vous vous intéressez à toutes les périodes de l'histoire? Oui, on essaye de mettre en valeur les éléments historiques de notre commune, donc que ce soit des éléments qui sont anciens, donc qui ont 200, 300 ans, l'histoire plus récente, l'histoire de la guerre, et donc voilà, on essaye de faire connaître toute cette histoire et le patrimoine historique de nos communes. Alors vous dites nos communes, vous œuvrez sur quel secteur géographique? Alors on a un secteur assez restreint. On travaille sur les communes de Wieswiller, Wölflin et Bliesbruck. On sort parfois un petit peu du périmètre de ces trois communes, mais c'est vraiment centré sur ces trois communes. C'est vraiment le cœur. Et quelles sont les missions que vous vous êtes données alors? Parce que patrimoine historique et naturel, c'est très vaste. Quelles sont vos missions dans l'association? Alors, la mission, l'objectif principal, c'est vraiment de connaître, de faire connaître et de protéger le patrimoine historique et naturel, de le préserver, de continuer à le faire exister, à le faire vivre. Alors on peut travailler sur vraiment plein de choses différentes. Par exemple, pour le patrimoine historique, on va mettre en valeur tout ce qui est élément historique de la commune. Alors ça peut être par exemple des anciennes croix, ou des calvaires qui parfois ont 200, 300 ans, qui ont été sculptés par des sculpteurs renommés. Ça va être d'autres éléments historiques de la commune, par exemple des anciennes fontaines, les vestiges de la commune, donc, qui datent parfois du Moyen-Âge. Hein, donc pour Wölflin, on a le centre du village ancien. Voilà, on essaye de mettre en valeur ces choses. Et pour tout ce qui est patrimoine naturel, on va essayer de faire connaître aux habitants de la commune les espèces animales, végétales remarquables qu'on a sur nos communes. Alors ça passe par différentes actions, par des sorties nature ou des sorties histoire, par des conférences, parfois des films qu'on visionne et par lesquels on suit par des débats. Ça peut être... Par exemple, lorsqu'on parle de préservation de la nature, on va planter des arbres, des haies, qui sont essentiels pour la nature. On a aussi construit des nichoirs pour des oiseaux. Voilà, enfin, ça passe vraiment par plein d'actions différentes. Et vous participez, comme chaque année, aux Journées du patrimoine. Qu'est-ce que vous organisez cette année ? Alors, on ne participe pas comme chaque année parce que les autres années, on ne faisait pas forcément une animation le jour des Journées du patrimoine. On en fait plusieurs tout au long de l'année. Mais donc, cette année, on participe aux Journées du patrimoine et on va faire une visite guidée de la commune de Wieswiller et on va parler des différents éléments historiques
de la commune, donc notamment l'église, les éléments religieux, donc la grotte de Lourdes, la statue du Sacré-Cœur, mais aussi des éléments qui ne sont pas religieux. Donc on montrera certaines photos anciennes du village où on voit d'anciennes fontaines qui étaient nécessaires à une certaine époque quand il n'y avait pas l'eau courante. Les linteaux qu'on trouve au-dessus de certaines maisons anciennes qui ont été gravées. Donc voilà, on va faire un tour du village et donc parler des éléments de l'histoire du village. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est important à vos yeux que la France ait lancé comme ça ces journées du patrimoine devenues européennes? Oui, je pense que la France a vraiment un patrimoine historique qui est important et je pense que c'est vraiment très bien qu'elle ait lancé ces journées du patrimoine pour faire connaître aux gens, parce que bien souvent ces éléments sont méconnus, sont peu connus, et quand on ne connaît pas, on ne peut pas protéger, préserver, on ne connaît pas la valeur des choses. Donc c'est très important d'avoir lancé ces journées du patrimoine, et c'est très bien qu'elles soient devenues européennes, puisque en Europe on a beaucoup de choses encore à préserver. Et c'est l'occasion de découvrir gratuitement énormément de sites avec aussi des visites insolites. On va continuer à parler d'Archéoptérix dans un instant, mais on fait d'abord un tour d'horizon de quelques-uns des nombreux rendez-vous qui vous sont proposés pour les Journées du patrimoine ce week-end dans l'arrondissement de Sarreguemines. À Bitche, les Journées du patrimoine sont toujours synonymes de visite insolite de la citadelle. Cette année, guidé par le président de la Chale, Joël Beck, vous ferez une immersion dans les méandres de la Petite Tête et de ses ouvrages attenants sur les traces de la tentative de prise d'assaut par les Prussiens en 1793. Au Simserhof, vous pourrez visiter le fort de la ligne Maginot et assister à la projection du film Pays de Bitche 1945, récit d'une libération. Un documentaire immersif réalisé par les frères Metzinger à partir d'archives, de témoignages, mais aussi d'images générées par l'intelligence artificielle. Au Moulin d'Eschwiller, en plus des visites guidées des 3 espaces muséographiques, Rucher, Moulin et Scierie, vous pourrez participer samedi à une animation familiale proposée par l'association Les Chabots avec des ateliers. Et dimanche, l'artiste Maria Lushankina vous entraînera dans une fresque participative pour réaliser une création originale sur le thème de la biodiversité. À Sarreguemines, le musée de la faïence dévoilera pour la première fois au public le panneau Cléopâtre dans une salle réaménagée pour le mettre en valeur. Des visites commentées vous permettront de découvrir les multiples détails cachés dans cette œuvre réalisée vers 1880 dans les ateliers de la faïencerie. Comme tous les ans, mais c'est la seule fois de l'année, vous pourrez visiter le pavillon de Paul de Geiger à côté du casino des Faïenceries. L'occasion de découvrir ce complexe étonnant, construit entre 1878 et 1890, premier bâtiment moderne de Sarreguemines équipé du confort électrique. Enfin, le château de Schneider, aujourd'hui siège de la communauté d'agglomération, vous ouvre ses portes pour des visites, y compris nocturnes, et vous propose un nouveau spectacle son et lumière. Et les visites du dimanche seront sur le thème « Une rue, une personne, une histoire ». Et profitez-en, tous les musées sont gratuits ce week-end. Au sein d'Archéoptérix, là c'est quelque part un peu tous les jours, la journée du patrimoine. Vous organisez des événements vraiment tout au long de l'année? Oui, on organise plusieurs événements. Donc notamment tous les ans, on organise des cafés-conférences, donc 2 ou 3 par an. Et ça peut être soit sur un thème nature, soit sur un thème histoire. Et à côté des cafés-conférences, on organise des sorties donc, sur le terrain. Donc cette année, par exemple, on a organisé une sortie pour apprendre à identifier les rapaces diurnes. Après, on fait des animations aussi au sein des écoles et du centre aéré. Donc là aussi, on emmène souvent les enfants en pleine nature et puis on leur fait découvrir la forêt, les animaux. Donc voilà, on fait différentes actions nature et histoire au courant de l'année. Et puis vous l'avez dit tout à l'heure, l'association est née quelque part dans la foulée du 70e anniversaire de la Libération. Du coup, forcément, vous avez participé aux cérémonies du 80e anniversaire de la Libération.
Oui, on a effectivement contribué à cet événement, puisque durant pratiquement une année avant la célébration de cet événement, on a travaillé pour préparer cet événement donc, avec les communes de Wieswiller, Wölflin et Bliesbruck. Et on a fait donc un grand événement. On a invité des Américains, des descendants de combattants qui ont combattu chez nous, donc à Wieswiller, Wölflin ou Bliesbruck. Et à cette occasion, on a fait un livre qui retrace toute l'histoire de la libération, donc vraiment dans nos communes, à Wieswiller, Wölflin et Bliesbruck, donc les différents combats qu'il y a pu y avoir, qui ont été longs et vraiment difficiles. Et on a aussi recueilli des témoignages de personnes donc de nos communes qui racontent ce qu'ils ont vécu donc, durant cette guerre et durant cette libération. Donc ce livre, on l'a fait cette année. Et, on peut encore se le procurer ? On peut encore le procurer. On a réédité des exemplaires puisqu'il a eu un succès. Donc on peut encore l'acheter, il coûte 18 €. Ok. Ce week-end, il n'y a pas que les journées du patrimoine. Voici aussi quelques idées de sorties culturelles à faire dans les prochains jours. Trio Architecte, un rendez-vous original samedi après-midi au Centre d'art de Schorbach dans le cadre du festival Euroclassique. 3 compositeurs et musiciens, accompagnés d'un graphiste et photographe, vous dresseront une série de portraits sonores d'architecture et d'architectes connus. Une partition en 3 dimensions. Concert d'un tout autre genre samedi soir à Beach avec le groupe marnais JH Tribute to Johnny Hallyday qui reprendra ses plus grands tubes sur la scène de l'Espace Cassin. Un concert hommage et caritatif organisé par le Lions Club du Pays de Beach. La semaine prochaine, à partir de mardi, vous pourrez découvrir les œuvres réalisées par l'Amicale d'artistes lorrains. L'exposition de la Dalle est en entrée libre dans le hall d'honneur de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines jusqu'au 28 septembre. Et mercredi prochain, le 24 septembre, vous avez rendez-vous avec la glottophobie. C'est la discrimination linguistique basée sur les accents. Le sociolinguiste Philippe Blanchet donnera une conférence à la médiathèque communautaire de Sarreguemines dans le cadre du festival Mirré de Plate. Revenons à l'association Archéoptérix. De quels horizons viennent ces membres ? Est-ce que vous êtes tous historiens ou naturalistes ? Non, pas du tout. On vient vraiment d'origines très différentes. Dans notre association, il y a des personnes qui sont retraitées, des personnes qui sont jeunes actifs encore. On a aussi un adolescent qui est encore au collège. Moi, personnellement, je suis plutôt dans le domaine de la nature, je suis écologue. Il y a des personnes qui sont plutôt passionnées par l'histoire, il y a des personnes qui sont un peu passionnées par les deux. Mais voilà, on est vraiment d'origines très différentes, mais tous, on est rapprochés par le même intérêt, celui de préserver le patrimoine naturel ou historique, ou les deux, et vous local. êtes combien ? Et est-ce que vous venez tous de ces 3 communes ? Alors, on est une vingtaine. On n'est pas très nombreux. On est une vingtaine de membres dans l'association. On vient des 3 communes, Wieswiller, Wölflin, Bliesbruck, mais il y a aussi des personnes qui viennent de villages à côté. Donc, on n'est pas forcément tous de ces 3 communes. Et vous vous adressez à tous les publics ? Oui, on fait donc des conférences qui sont grand public généralement, pour les enfants, pour les adultes, et on fait aussi parfois des animations pour les enfants. Donc on va parfois dans les écoles primaires, et donc on leur parle de différents sujets. Donc là, par exemple, cette année, on leur a parlé des oiseaux, des animaux de la forêt. On a aussi accueilli les scolaires justement pour la commémoration du 80e anniversaire de la Libération. Donc on a fait venir les écoles de Wieswiller, Wölflin et Bliesbruck pour leur parler de cet événement. Très bonne continuation. Il y a encore plein de projets, je suppose ? Oui, effectivement, on a encore plein de choses prévues. Donc pour cette année, on a encore un café-conférence sur les linteaux. Et puis pour l'année prochaine, on va fêter le 10e anniversaire et d'autres conférences, d'autres sorties et d'autres animations. Eh bien, merci beaucoup d'être venu partager votre passion avec les téléspectateurs de Mosaïque Cristal. On va terminer ce large tour d'horizon culturel au Cinéma Forum de Sarreguemines avec un double coup de cœur. Alors cette semaine, un coup de cœur finalement pour 2 opérations.
une sortie de film, comme d'habitude, et puis une opération qui est Cinécool, dont c'est la 28e édition. Cinécool qui aura lieu du mercredi 17 au dimanche 21, inclus. Et comme d'habitude, c'est 5 jours de cinéma à 5 €. Il faut en profiter. Hein. De nombreuses avant-premières, vous les retrouverez sur notre site. Mais le coup de cœur de la semaine est le film Regarde. Regarde avec Danny Boone et Audrey Fleurot. On ne présente plus les deux acteurs. Audrey Fleurot crève le petit écran avec sa série HPI. Et là, on est dans le registre d'une comédie familiale où le couple de Danny Boone et Audrey Fleurot, après un divorce un peu compliqué, a toujours du mal à s'entendre. Et lorsque ils apprennent que leur fils est atteint d'une maladie rare, ils vont essayer de mettre de côté leurs différends pour faire vivre à leur fils des vacances vraiment inoubliables. Alors c'est touchant, c'est tendre, mais également beaucoup d'humour. Et vous l'aurez compris, dans le cadre de Cinécool, c'est le film à voir pour 5 € pendant toute cette semaine.